Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière, les percussions là. Donc, apparemment, il y a des travaux pas loin. Donc, ça ne dépend pas de ma volonté. Alors, salut pour celles qui arrivent. Aujourd'hui, nous parlons de ce détail sous-estimé et qui impacte tes ventes. Quand on parle des ventes, on va penser à son offre. On va penser à la demande. L'offre, la demande, le marché, voilà. Si l'offre rencontre la demande, on répond à un besoin, on a une solution, on fait des ventes. C'est l'équation, hein. Et quelque part, c'est pas faux, c'est vrai. C'est ça. D'un côté l'offre, d'un côté la demande et la vente sur le marché. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler pour augmenter ses ventes. Et il y en a un en particulier ce soir, hein, qui relève un peu du détail et qui pourtant est très important. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est la confiance. La confiance en soi, déjà, lorsque l'on va faire sa proposition et lorsqu'on va parler de son offre. Cela mis à part, disons qu'on met ça à part quelques instants, pour faire des ventes, il y a des choses à considérer qui sont la façon, en fait, dont on va faire ces ventes. La manière de faire, ça va compter. Ce qui va compter aussi par rapport aux ventes qu'on veut réaliser, c'est le nombre de propositions. Combien de fois est-ce que tu as fait tes propositions? Quel est le nombre de prospects que tu as? Et souvent, en fait, des fois, c'est pas l'offre qui cloche, c'est pas forcément la demande, mais c'est les nombres, le chiffre. Ensuite, c'est est-ce qu'on a vraiment compris le besoin? Est-ce qu'on a vraiment compris le besoin du consommateur ou est-ce qu'on a juste réfléchi à la chose et préparé le service ou le produit sans se soucier concrètement du marché et des besoins du marché. Donc ça, c'est vraiment trois choses principales par rapport aux ventes qu'il faut retenir. Donc ça, c'est cadeau, voilà, c'est pas vraiment le thème, mais c'est important. D'accord? Donc la façon de vendre, les nombres, le chiffre autour de ces ventes et est-ce qu'on a vraiment ciblé le besoin? Est-ce que ça vient de l'audience, du prospect ou est-ce que c'est juste une idée que j'ai eue? Ça compte. Au passage, j'en profite pour faire une annonce. Si le sujet du jour t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, tu veux savoir comment mieux vendre en ligne, mieux positionner ton entreprise, développer tes ventes, que tu sois au début de ton activité ou en activité depuis quelques temps, si ce sujet t'intéresse, alors rejoins-nous pour le sommet. C'est 3 jours du 9 au 11 octobre 2023 où nous partageons des informations essentielles sur la vente et le positionnement en ligne. Retrouve plusieurs intervenantes de différents secteurs d'activité. Nous nous rassemblons pour te partager nos expériences, nos conseils et que tu puisses mettre en application des actions concrètes pour vendre en ligne cette année. Rejoins-nous, l'inscription est gratuite. Et pour revenir au thème, aujourd'hui, je vais parler de la confiance que tu as dans ton offre, dans ton service, dans ton produit et ta confiance par rapport à tes ventes. Alors, dis-moi aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, ok, de 0 à 10, à quel point tu as confiance en ton produit, en ton service? Ah, je vois quelques commentaires. Hello Sharon, Amina, bonsoir, bonsoir. Dites-moi, ce soir on parle de confiance en soi pour les ventes. De 0 à 10, elle est où la confiance?
Et il n'y a pas de crainte ou quoi que ce soit à avoir, hein. Déjà, ces lives, c'est vraiment pour apprendre. Il faut pas oublier non plus que tout le monde commence quelque part aussi. S'il y a des personnes qui sont au stade débutant et qui se posent des questions, c'est OK, d'accord? Et c'est aussi une phase, hein, de re-questionnement, je dirais, de prendre confiance en soi pour ses ventes, qui se fait aussi lorsqu'on lance un nouveau produit, qu'on a déjà éventuellement un marché, développé quelque chose, et puis ensuite on veut se lancer sur autre chose, mais on repasse parfois par ce process. Et c'est OK. Alors, des fois, ce n'est pas une question de process et de système et de technique et de publicité et de choses qu'on a payées ou pas. Ça revient à la confiance. Parce que lorsque tu vas présenter ton offre, lorsque tu vas pitcher ton produit ou ton service à ton prospect ou lorsque tu vas en parler lors d'un meet-up, d'un meeting, lors de publications, dans des échanges avec des personnes en ligne, c'est important à quel point tu as confiance en ton produit. Et là, je veux dire en fait, quel résultat tu es sûr de pouvoir apporter. Quel résultat tu es sûr de pouvoir donner? Quelle transformation? Qu'est-ce qui se passe quand on utilise ton produit ou ton service? Et est-ce que tu as confiance en toi pour pouvoir le présenter clairement? Alors, ça veut dire que ton produit et ton service déjà doit être de qualité. Là, je reste même pas sur le sujet. C'est sûr qu'il faut que ce soit de la qualité. Mais en fait, tu pourrais avoir le meilleur des services au monde, le meilleur produit au monde, mais si tu n'as pas confiance en toi quand tu le présentes, si tu n'as pas confiance en toi quand tu en parles, ça se sent en fait. Ça se voit et ton prospect le voit, ton prospect le sent et il n'a pas confiance aussi pour pouvoir acheter. Tu comprends? Donc la façon dont tu vas le présenter, le véhiculer, va avoir un impact aussi sur tes ventes. Voilà, c'est un détail. Dit comme ça, c'est un détail, mais ça pèse aussi sur la balance. Dis-moi si tu es d'accord dans les commentaires, si tu es d'accord ou pas. Dis-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et, euh, et par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est quelle solution au final? Quelle solution se présente à toi si aujourd'hui tu n'as pas une pleine confiance en ton produit, ton service et que c'est peut-être le démarrage pour toi. Eh bien, sache que c'est OK. Si aujourd'hui tu me regardes et que c'est les débuts, tu te dis OK, j'ai pas encore confiance vraiment, mais j'aimerais faire des ventes, comment faire? Si tu as éventuellement des témoignages ou des ventes précédentes, ça peut t'aider pour la suite. Si ce n'est pas le cas, c'est au moins de parler de la transformation que tu as apportée, du résultat que ton service, ton produit va apporter. D'accord? Donc ça compte. Bien sûr, la confiance en soi, ça se travaille. Ok? Sache que personne ne naît au monde avec toute la confiance du monde en soi. Ça se travaille, ça se développe. Et si ça peut te rassurer même, rappelle-toi que peu importe où se trouve aujourd'hui un entrepreneur, peu importe les entrepreneurs, ils ont tous démarré quelque part. Et donc, ils ont tous démarré avec moins de confiance que tu peux voir aujourd'hui. Et même la personne la plus confiante en elle n'est pas confiante en elle 24 heures sur 24. D'accord? Donc, par là, je veux que tu relativises si pour toi, le manque de confiance est quelque chose qui te travaille lorsque tu essaies de faire des ventes. Ok? Dis-moi si pour toi c'est ok. Parce que on commence tous quelque part et c'est ok. On développe ses compétences au fur et à mesure et c'est tout à fait ok. D'accord? Et la confiance, elle vient, elle va. Mais lorsqu'on sait, d'une part, la transformation qu'on peut apporter, la solution qu'on vient apporter, lorsqu'on sait en quoi son offre est différente, unique et surtout rayonnante, ça change la donne, ça permet d'être beaucoup plus en confiance. D'accord? Donc c'est déjà une première chose.
Et si ton offre aujourd'hui, ben, tu n'es pas pleinement satisfaite avec, ben, travaille dessus. Continue à travailler dessus, améliore l'offre pour que ça puisse devenir quelque chose dont tu es fier, que tu peux présenter avec confiance, avec assurance. Par contre, l'idée, c'est pas que tu restes bloqué dans cette phase de réflexion, de j'arrange, oui, mais bon, il manque une virgule, donc je peux pas commercialiser. D'accord? Non, c'est pas ça l'idée. D'accord? L'idée, c'est quand même de pouvoir aller rapidement à ta proposition commerciale, à développer ce service ou ce produit. D'accord? Mais si tu sens que tu peux améliorer la chose, vas-y, vas-y, améliore le service, le produit, si ça peut te permettre d'être beaucoup plus en confiance. Première chose. Deuxième levier sur lequel tu peux travailler, c'est identifier la raison pour laquelle tu n'as pas confiance. Ah ah. Et là, c'est beaucoup plus technique parce que des fois, c'est pas l'offre ou le service en lui-même qui fait un blocage, c'est peut-être le prix que tu as défini pour cette offre ou ce service qui te permet pas d'en parler avec confiance. Ou alors c'est la façon dont tu le présentes dans le wording, les mots que tu as écrits pour décrire ton offre qui te mettent pas vraiment en alignement en fait. Et des fois la raison, voilà, elle est beaucoup plus euh, je dirais un peu plus profonde en fait, un petit peu plus technique, et ça va être un peu compliqué de le réaliser tout seul, de constater tout seul qu'est-ce qui bloque. Et dans ce cas-là, si c'est cette situation-là, fais-toi aider. Il y a des solutions en fait. Il y a toujours des solutions. Et ça peut très bien être de te faire accompagner, d'avoir un coach qui t'aide et qui te permet de déceler les choses que tu peux améliorer. Ok? Donc, voilà, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience que la façon dont tu présentes ton offre et la façon dont tu amènes ta proposition et la façon dont tu parles de ton service, même dans tes échanges, présentations, tes posts, ça compte pour tes ventes. D'accord? Et rappelle-toi, personne n'a la confiance en elle absolue, ça n'existe pas. Et c'est quelque chose qui peut se travailler et qui s'acquiert. Et c'est tout à fait OK. Donc, j'espère que ce direct t'inspire, te motive, te donne en tout cas des raisons de continuer et que le bruit que tu entends peut-être du voisin ne te dérange pas trop. Moi, un petit peu quand même. Et je vais m'arrêter là pour ce soir, en espérant que ça te permette en tout cas de passer à l'action. Et une très bonne action que tu pourrais prendre dès à présent dans cette direction, c'est de t'inscrire pour pouvoir voir les interviews et toutes les ressources que nous avons rassemblées pour toi, pour que tu puisses mieux positionner ton entreprise en ligne, augmenter tes ventes et ta visibilité lors du sommet du 9 octobre au 11 octobre 2023. Inscris-toi gratuitement. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté, et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.